Alors on se retrouve pour la dernière partie, donc tout ce qui concerne la partie Refine. Donc les petits détails, les petits micro-mouvements, les petits mouvements ressorts, les mouvements sinusoïdes, créer des courbes, hein, des petites accroles avec les deux commissures, la mâchoire. Bon, encore une fois, on pourrait s'arrêter là, mais ça dépend encore une fois, bien sûr, de la direction artistique. Donc je vous montre ce que ça donne. Please, get out. Please, get out. Ok, donc ça fonctionne déjà très bien, mais imaginons qu'on veuille rajouter quelques détails, je pense par rapport à la mâchoire. Alors, il est bien entendu que rajouter des détails ici, sur la timeline, ça va devenir compliqué, évidemment, parce qu'on a déjà une timeline qui est assez remplie, au niveau du nombre de keyframes. Donc l'avantage, ce sont bien sûr d'aller chercher, l'intérêt surtout, c'est d'aller chercher les calques. Donc je sélectionne d'abord le contrôleur, ensuite je viens créer un calque, je le renomme mâchoire, et puis ensuite, bien, vous avez vu, vous avez remarqué que le calque est vierge, donc il n'y a pas encore de keyframe, donc on revient vraiment sur une base très propre. Et maintenant, imaginons qu'on veuille un peu bouger cette mâchoire, ne pas la laisser toujours de façon symétrique sur un axe, donc elle tourne un peu sur une labiale. Donc je vais créer une keyframe de départ, et puis je vais créer une keyframe, hop, ici, par exemple. Voilà. Ok. Donc là, j'ai tourné la mâchoire sur le côté. Je reste là, imaginons. Et puis ensuite, là, sur cette labiale-là, je peux revenir sur l'origine, ou de l'autre côté. Donc voilà, je vais recréer une keyframe ici. Et là, hop, je peux faire ça. Alors, il faut y aller avec parcimonie quand même, parce qu'il ne faut pas trop exagérer, quitte à ce que ça passe tout et n'importe quoi. Donc, je vais regarder un peu ici. Ici, je vais peut-être... je vais figer un peu ma mâchoire. Voilà. Ok. Et puis ensuite, là, sur la fin, je peux aller chercher celle-ci. Hop, et je la mets sur la frame 50. Voilà. Ok. Imaginez. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en vue de côté. Pourquoi pas? Je dis pas que c'est obligatoire, mais encore une fois, c'est à titre d'exemple. Ici, quand la mâchoire, vous voyez, va sur le côté, ce qui serait intéressant, c'est de créer une fois de plus une petite accroche. Voilà. Pour vraiment essayer de créer une boucle plus intéressante. Donc, je vais regarder ce que je peux faire. Peut-être avancer un peu comme ça. Voilà. Ici, avancer un peu. Voilà. Et ensuite ici. Ah ben, il le fait tout seul, c'est parfait. Toc, 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 toc. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez, on crée une boucle aussi de profil. Alors, bien entendu que si vous avez un personnage comme ça va se voir. D'accord. Donc il faut vraiment qu'il soit un peu de 3/4 de profil, et là il y aura vraiment de l'intérêt à faire cette chose, quoi. Please, get out. Ok. Please, get out. Donc ça rajoute de l'organique, ça rajoute un truc en plus. Si votre lead vous dit ben voilà, ça fonctionne, il y a une corrélation avec l'ensemble de la prod, on peut y aller, ben faites-le. Maintenant c'est une question de temps aussi, hein, donc parce qu'évidemment là je l'ai fait uniquement sur la mâchoire, rien n'empêche de le faire sur d'autres parties du visage, quoi. Ok. Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau des tutos de lip sync, donc de la base, de l'origine, de la réflexion jusqu'à la finalité Refine. Ça reste très succinct, on est d'accord, mais bon, ça ne peut que vous aider. J'espère que ça vous donnera des pistes en tout cas. Voilà.